Bonjour à tous les amis. Alors je sais ce que vous allez dire. Allez, encore un youtubeur qui a cédé pour la marque EcoFlow. Mais il n'en est rien. Je vous promets, c'est vraiment une batterie en fait que j'ai achetée pendant les soldes. Moi je suis pas très solde, mais bon, quand l'occasion se présente, ça faisait longtemps que je cherchais une batterie supplémentaire à ma batterie auxiliaire. Et puis l'EcoFlow, on en entend parler partout. Justement, il y a des vidéos qui m'ont poussé à m'intéresser au sujet. Et celle-ci, ma foi, est pas mal. Elle est ni trop grande, ni trop petite. Je veux dire au niveau de ses capacités. Par rapport à la prise en main, franchement, je la voyais beaucoup plus grande dans les vidéos, sur les photos, etc. Regardez ma main. Bon, j'ai pas forcément une grande main en plus, et ça fait la taille de ma main. Voilà. Regardez un peu. Hop. Donc EcoFlow, intéressante. USB-A, vous en avez 3, 1, 2, 3. Un USB-C pour 100 watts. Donc vous regardez votre appareil, par exemple, moi je sais que j'ai un Mac et c'est 45 watts, il me semble maximum dans mon MacBook Pro, donc ça passe, ça pourra vous recharger donc des choses jusqu'à 100 watts. Pour le USB-A, je sais pas, et je dis ce que je veux de toute façon parce que c'est absolument pas sponsorisé. D'ailleurs, je l'ai acheté à Leroy Merlin si vous êtes intéressé, et il me semble que les soldes c'est jusqu'au 2 février ou 6 février, ils en auront encore en stock. Après, tout dépend des Leroy Merlin, parce qu'au départ, je voulais l'acheter à Charleville-Mézières. J'ai vu qu'il y avait une promo là-bas. Et finalement, pour l'envoyer, ils m'ont demandé 90 €. Donc j'ai dit que je préférais pas. Et puis j'ai attendu, et juste à côté de chez moi, il y avait, la batterie encore moins chère. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai payée, accrochez-vous bien, 229 €. Et j'ai acheté aussi un panneau solaire que je vous montrerai tout à l'heure. Ça se connecte en fait avec le téléphone, je vous montrerai après. Donc là, vous appuyez ici. Voilà, elle est chargée à 99%, et puis je l'ai laissée dans la voiture avec le chargeur de la batterie normale, de la batterie du véhicule. J'ai pris le risque, sans faire exprès d'ailleurs. Donc voilà, elle est chargée à 99%. Pour ça, vous avez une option, soit c'est tout le temps allumé, des prises murales, ou soit vous appuyez là, on-off. Donc voilà, dès que ça s'allume, vous pouvez les utiliser. Donc je trouve ça assez pratique. Voilà, ici une prise allume-cigare. C'est tout simple, franchement. Je crois qu'il n'y a absolument rien comme notice. Donc ici, allume-cigare. Et là, vous avez des prises, je crois que ça s'appelle DC. Ici et là. Je m'en suis jamais servi. Et je viens de l'acheter, de toute façon. Donc, je sais pas si ça me servira un jour. Voilà. Lithium. Je crois que ça s'appelle LiFePO4. Donc, des batteries en dessous. Et ils disent, donc c'est ce que j'ai vu dans les vidéos YouTube et dans donc des informations que j'ai pu lire par-ci et par-là. Que ça dure 10 ans. C'est une batterie qui dure 10 ans, et au bout de 10 ans, vous garderez 80% de ses capacités. Voilà. Donc on va voir dans le temps, et 3000 cycles de rechargement contre 500 dans l'ancienne génération. On verra si tout cela est vrai. À l'arrière, donc qu'est-ce que nous avons? Ah bah tiens, c'est intéressant, ça j'avais pas vu. Voilà, 30 ampères maximum. Ok. Et puis là, c'est en Hertz pour le 220, pour recharger avec du 220. Donc ici, 13 ampères maximum. Ça concerne donc l'allume-cigare. Et ici, on branche aussi les panneaux solaires. Voilà mon numéro de série. Et puis, c'est bien une River 2 Max. Voilà. Il y avait aussi la River 2. Par contre, la capacité a été moindre. Donc ici, vous avez 512 Wh. Avant, moi, je comptais plutôt en ampères. Donc là, c'est plus simple, des watts, 512 Wh. Vous avez un appareil de 500 watts.
bah, ça dure 1 heure. Vous pouvez le brancher pendant 1 heure en continu, s'il consomme 500 watts en continu. Parce que parfois vous avez des appareils qui consomment, disons, 500 watts au départ en fait, et puis ensuite ils s'éteignent. Vous voyez, comme un chauffage par exemple, une fois qu'il est arrivé à température, bah, il s'éteint, après il reprend. Donc vous n'allez pas consommer 500 watts en continu. Et puis voilà, donc là c'est 500 Wh, donc n'importe quel appareil qui consomme 500 watts pourra durer 1 heure d'affilée. D'accord? Voilà. Donc on va essayer quelques appareils. Et je ferai une vidéo aussi sur les appareils qui seraient intéressants à transporter avec soi lors d'un road trip. Voilà, tout simplement. Il y a plein de petits appareils comme ça intéressants. Et d'autres un peu moins. Si vous me dites une machine à laver, je vous dirais non. Mais certains l'ont fait. On voit tout, hein. De toute façon, dans les aménagements de van, j'ai vu quelqu'un transporter une machine à laver dans un van. Bon, chacun son truc, hein, mais je pense que je le ferai pas, quoi. Je le ferai pas. Allez, on s'essaye tout ça. Et j'ai pas mal d'appareils à vous montrer, hein, en plus. À tout de suite. Bon alors, premier appareil que je vais vous présenter, qui est complètement inutile ici, à part pour réchauffer les oiseaux. Et c'est un appareil que je vais d'ailleurs rendre à Amazon. Malheureusement, je ne l'ai pas testé dans les bonnes conditions. Mais bon, le chauffage pour moi, c'est un chauffage, hein. C'est un radiateur. Et ça, c'est un réchaud. Je vais vous en parler longuement. Donc pour moi, en fait, un radiateur électrique, donc ça consomme forcément. Celui-ci, je l'ai utilisé en plein hiver, il faisait des -2 ici. Et franchement, ça réchauffait pas. Juste devant vous, voilà. Donc je vais le rendre. Et puis voilà. Donc là, bah, il s'est mis en route en fait. Il est déjà en route, je sais pas si vous entendez. Ouais, il est en route. Il y a de la chaleur, hein. Et il consomme 250 watts. Donc là, il y a une sécurité d'ailleurs. Quand on le lève, vous voyez ici. Attendez, je pose la caméra. Voilà. Donc dès que ça appuie, ça s'allume. Et dès que ça appuie plus, ça s'éteint. Donc ici, c'est bien 250 watts. Voilà, de consommation électrique. Alors, 250 watts par contre, j'avais un convertisseur que j'ai renvoyé encore chez Amazon. Il me disait 300 watts. Donc, comme c'était 250 watts, pardon, je l'ai pris. Et j'ai remarqué que ce convertisseur, bah, il arrivait à peine à allumer et puis il s'éteignait tout de suite. Il se mettait en sécurité, donc, parce que il y a un pic. Au départ, en fait, ils vous disent 250 watts, mais il a besoin d'un pic rapide, hein, c'est quelques secondes. Ça doit monter, je sais pas, à 500 par exemple. Puis après, ça redescend à 250 watts, voire moins. Et puis voilà. Donc ce pic, le convertisseur que j'ai acheté, que j'ai relié à la batterie auxiliaire, eh bien, ne l'atteignait pas. Donc voilà, ça m'a été inutile, je l'ai renvoyé. Donc l'EcoFlow, elle a un pouvoir de X, enfin le X-Boost. Ça s'appelle X-Boost 1000 watts. Voilà, X-Boost 1000 watts. Ce X-Boost, en fait, va vous permettre des crêtes, en fait. Le petit pic du départ, ensuite on revient à une consommation normale, moyenne, on va dire. Eh bien, elle vous le permet. Ok? Alors. Donc là, on en est à 95%. Alors comme ça, là, je peux tenir apparemment 1 heure. En vérité, c'est pas 1 heure, parce que ils vont pas vous donner les minutes. C'est approximatif, hein, bien sûr. Et en vérité, c'est 1h50, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, on a déjà consommé 95% de la batterie.
La batterie n'a pas pour autant ventilé. On consomme 245 watts en sortie output. Ça veut dire la sortie et input, c'est ce qui rentre. Là, pour l'instant, on fait rentrer aucune énergie. Donc voilà. Ce chauffage, franchement, il était sympa. Design, sympa. Pas trop bruyant. Moi, ça me dérange pas ce bruit. Je vais vous l'approcher. Mais je suis obligé de le rendre. Franchement, j'ai pas trouvé la chaleur qu'il me fallait. Alors peut-être qu'en automne, ça l'aurait fait, mais là, en hiver, franchement, non. Voilà. Donc ça supporte bien ce petit radiateur si les gens sont intéressés. Je mettrai le lien si vous voulez, c'était sur Amazon. Je mettrai le lien affilié comme je fais d'habitude pour ceux qui sont intéressés. Allez, on fait une pause. 94 déjà, vous avez vu? Hop, on arrête. Alors ça c'est un appareil. Je ferai une vidéo complète là-dessus. Et d'ailleurs je vais me faire un petit café avec. Pareil. Sauf que là, vous êtes à 500 watts. C'est un appareil en fait de 500 watts. C'est écrit juste là. Donc c'est très intéressant parfois de passer à l'électrique. Vous voyez en fait j'ai le camping gaz et puis ça consomme du gaz, etc. Bon, je ferai une vidéo là-dessus. Donc là, vous êtes là, vous branchez. Voilà, c'est branché. Alors j'ai pas vu la crête malheureusement, mais combien ça consomme? Ça consomme. Alors, on allume. Voilà. Est-ce que c'est allumé? Voilà, là c'est allumé je pense. Oula, 458. 2 heures. Je peux tenir 2 heures comme ça. Là je l'ai mis à fond. On est toujours à 458. À mon avis, quand ils disent 500, ça veut dire quoi 500? On peut tenir 50 minutes comme ça. Alors quand ils disent 500, eh bien à mon avis c'est vraiment le maximum. Il y a une marge de sécurité. On n'arrive jamais à 500. Même si un appareil est à 500 watts, il n'arrive pas à 500 watts. Là on est à 458. Il fait son boulot. Voilà. Ça s'allume. Je mets ma main au-dessus. Je sens pas encore le chaud. On va attendre un peu. Mais en tout cas il est à fond. On l'attend un peu les amis. Et je peux tenir comme ça 49 minutes. On attend un peu et je vous reprends. En tout cas là ça commence à sentir le... Voilà, ça commence à être chaud. On va pas mettre les doigts. Hein. Mais voilà, ça commence à être chaud. Et en plus là il fait froid. Donc il me semble que ça va faire l'affaire. Et ça commence à sentir le petit cramé. Mais je connais cette odeur. Parce que j'avais la même chose dans un autre réchaud. À double bidule. À 2 feux. Bon, allez, je vous reprends après. On va voir où ça en est. Ça sent de plus en plus se cramer, mais ça fait son taf, quoi. Ça fait son taf. 87 là quand même. % et 458. Donc là on est à fond. On va voir quand on le met un peu au milieu. Si on le met là par exemple. Là on a 460. Ça doit être le pic 460. Ou pas, non? 56 minutes. Là, je sais pas si on voit la caméra, mais... Non, ça chauffe. Hein. Franchement, ça chauffe. J'espère juste qu'il va pas me sauter à la gueule, le truc. Mais ça sent le revêtement, là, au-dessus. Vous voyez? C'est peut-être les premières utilisations. Ça fait le taf. Donc là, l'EcoFlow a bien géré le truc. Par contre, il y a un petit logo en dessous, là, je sais pas ce que c'est. Bon. Non, je sais pas. En tout cas, voilà, la machine fonctionne tout à fait.
Et l'EcoFlow aussi. Allez, on stoppe. Et on l'éteint. Fais attention à pas toucher cette plaque chauffante, hein, du coup. Donc voilà. Le temps de cuisson ne doit pas dépasser 1 heure. Donc, à mon avis, ça peut le faire. Ça peut le faire, en fait, d'avoir juste ça. Voilà. Et puis, l'EcoFlow a très bien géré le truc. Donc, un petit peu de chauffage, on va dire avant de dormir et au réveil. 10 minutes, 10 minutes. De temps de cuisson. Et je vais vous présenter un autre appareil, 500 watts aussi. Alors, j'ai pas forcément tous les liens pour ceux qui sont intéressés. Mais je les ai trouvés, je pense, je vais vous dire, je crois que c'est chez Action. Allez, je vous présente là une bouilloire, rapidement. Donc voilà, ça commence à chauffer. 500 watts. C'est allumé ou pas? Ouais, normalement c'est allumé. Bon. Je sais pas si c'est allumé en fait. Si ça boue vraiment. J'ai l'impression que c'est pas. Ça chauffe rien du tout. Bon bah. Pour tout ce qui est 650 watts. À partir de 600 watts on va dire, ou 550 hein, même. Eh bien, à mon avis, ça chauffe pas. Normalement, ça s'éteint tout seul. Voilà. Une fois que c'est éteint, on va voir, bah, ça revient à 0. Voilà, ça revient à 0. Il nous reste 2 heures d'autonomie, 77%. Franchement, voilà, ces 3 appareils sont essentiels, j'ai envie de dire, dans un van. Cuisine, réchaud. Se faire un peu d'eau, un peu d'eau chaude pour faire un thé par exemple, voilà, pour éviter de prendre voilà, la casserole. Et donc l'EcoFlow a très bien répondu à toutes ces attentes. Voilà les amis, donc voilà, je suis plutôt satisfait, hein. Je vous dirai sur le temps ce qu'il en est de cette machine. En tout cas, Leroy Merlin, je vais mettre le lien quand même d'Amazon, voilà, affilié pour me faire un petit quelque chose. Je vous cache rien, de toute façon vous le savez. Mais par contre, je vous conseille plutôt de regarder les promos vers chez vous de Leroy Merlin. C'est eux qui vous proposeront, eh bien, les meilleurs tarifs, hein, je pense, en ce moment, parce qu'après ce sera trop tard. J'ai vu des prix franchement hallucinants pour ce produit. Voilà, moi je l'ai payé 229 €. Le panneau solaire, je vous le présenterai dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. Le panneau solaire, donc 134 € et il fait 160 watts. Donc quand je vous dis 134, c'est plus que moitié prix, hein. Je crois qu'il coûte beaucoup plus cher. Voilà, donc Leroy Merlin les amis. Voilà, et je suis pas sponsorisé non plus par Leroy Merlin, ils s'en foutent vraiment de ma gueule. Donc voilà. Voilà, je serai toujours honnête avec vous là-dessus. Bonne journée à vous, enfin bonne fin de week-end, là c'est le dimanche. Et puis à très bientôt les amis.